Merci beaucoup Jordan pour ces précisions. Et avant justement qu'on en reparle en plateau, on va quand même repartir évidemment sur le terrain. Vous savez, nos envoyés spéciaux à LCI justement sont envoyés sur tous les fronts et surtout ces théâtres de guerre. Et ce qui concerne en tout cas la guerre au Moyen-Orient, on va retrouver Elisa Cléache à Doha au Qatar, parce que Elisa, on le disait déjà tout à l'heure, mais c'est important aussi ce qui se passe pour les pays du Golfe dans ce détroit d'Ormuz avec ce risque d'embrasement. Alors quelles sont encore une fois ce matin leurs réactions ? En fait, il y a deux craintes pour ces pays du Golfe. La première, effectivement, vous le disiez, c'est que les hostilités ne reprennent sévèrement, avec donc comme présigne ces deux navires iraniens qui ont été frappés hier en fin de journée par l'armée américaine alors qu'ils tentaient de franchir le blocus selon les termes américains. La deuxième crainte, c'est que Donald Trump, entre guillemets, ne les abandonne à leur sort, puisqu'il le voit bien, Donald Trump minimise en quelque sorte la reprise de ces hostilités, ces échanges de tirs. Il dit que ce n'était qu'une broutille, que le cessez-le-feu est toujours en vigueur, et donc leur inquiétude principale, c'est de voir un Donald Trump qui veut coûte que coûte signer une paix, même si la sécurité n'est pas rétablie ici dans la région totalement. Ils tentent donc de continuer de faire bloc, notamment pour débloquer ce détroit d'Ormuz. Hier encore, ils ont soumis un projet de résolution au Conseil de sécurité pour sécuriser ce détroit, le déminer, que les menaces cessent et surtout établir un corridor humanitaire pour venir en aide aux marins et aux navires qui sont toujours coincés dans ce détroit d'Ormuz depuis le début du conflit.